Retour une fois de plus sur le décret portant nomination des 93 membres de la nouvelle Assemblée provisoire. Pour en parler, nous recevons mon collègue, mon confrère Abderrassoul Hassan et moi, Souleymane Diabo et Assime Hassan Alilou. Bonsoir. Voilà, Souleymane Diabo, je vais vous demander quel est le rôle de cette nouvelle Assemblée provisoire dont le décret a été publié cet après-midi. Aujourd'hui, il faut d'abord rappeler le contexte dans lequel le Conseil militaire de transition a été mis en place. Et puis, après la mise en place de ce Conseil militaire de transition, il y a un Premier ministre civil qui a été désigné. Et ce Premier ministre a travaillé. En principe, les membres du CNT qui viennent d'être désignés devaient être d'abord les prérogatives du président de la République, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno. Le président a donné l'attitude à un comité ad hoc qui a travaillé d'arrache-pied pendant des mois. Et qui a rendu d'ailleurs les conclusions. Qui a rendu les conclusions aujourd'hui. Donc le rôle de cette nouvelle assemblée provisoire, comme son nom l'indique, c'est l'assemblée provisoire pendant une période de transition. Donc cette période va être gérée par une assemblée provisoire cosmopolite qui prend en compte toutes les corporations du pays, les associations, les femmes, les jeunes, les anciens députés et bien d'autres. Donc c'est pour dire que le processus entamé au lendemain du décès tragique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, est en marche avec l'installation de cette nouvelle assemblée provisoire. La question que se pose au nombre de nos concitoyens, c'est beaucoup plus celle-ci. Et sur quelle base a été faite justement la composition du CNT? Voilà, je l'ai dit tout à l'heure que le président devait prendre un acte, un décret pour désigner cette assemblée nationale provisoire. Mais on a mis sur pied un comité ad hoc qui a fait des consultations avec toutes les différentes couches du pays. Je l'avais dit tout à l'heure, les jeunes, les femmes, les corporations comme les personnes vivant avec un handicap, les chefs traditionnels. C'est le Tchad en miniature qui est représenté et chaque province, il faut le dire, chaque province a 3 représentants. Donc c'est pour dire que c'est une assemblée représentative du Tchad et qui va travailler, et elle est beaucoup plus marquée par la présence de jeunes. Quand on a suivi les décrets, c'est beaucoup plus de jeunes qui constituent cette nouvelle assemblée. C'est dire que cette nouvelle assemblée augure un lendemain meilleur. Est-ce qu'on peut dire que cette nouvelle assemblée fait l'unanimité? Elle doit faire l'unanimité. Et c'est pas pourquoi elle doit. Les consultations qui ont accouché de cette assemblée, ça veut dire que les gens ont travaillé nuit et jour pour choisir les compétences, les différentes représentations pour que le Tchad puisse sortir d'une crise. Et cette assemblée, nous l'avons dit, elle est provisoire. Donc, peut-être après 18 mois, les élections vont être organisées. Et après l'organisation de cette élection, c'est une autre assemblée élue qui va remplacer cette nouvelle assemblée provisoire. Dans le décret, nous avons constaté également que les membres de la désormais ex-assemblée figurent également dans le CNT. Oui, en fait, ça, vous me donnez l'occasion peut-être de faire une petite statistique pour dire que les femmes à cette nouvelle assemblée représentent 33%. Les hommes, 67%. Et soit le nouveau représente 26% des femmes et 69%. Donc l'âge des jeunes de 19 ans, ils sont au nombre de 31 personnes qui ont 19 ans.
C'est pour dire que c'est une assemblée très jeune. Les arabophones sont représentés à 25% et les francophones à 75%. Donc, contrairement à la troisième législature, elle a juste 11,7 femmes, 88,3% des hommes. Donc, les jeunes étaient juste au nombre de... Donc, le retour des anciens députés ne pose pas problème, selon vous? En fait, ça ne doit pas poser problème, ça doit être une référence pour les jeunes. Parce que c'est un socle sur lequel les jeunes qui viennent d'intégrer la nouvelle Assemblée peuvent s'appuyer pour relancer les activités de l'Assemblée nationale. Très bien, merci.